Je sais, je dois plus faire de vidéos, je vous ai dit, je vais m'estomper, oui. Mais là, je pense à voix haute. Et en fait, je me rends compte que bien malheureusement, et je répète et j'insiste, bien malheureusement, peu de choses me donnent tort. Euh, Par exemple, l'affaire de Trump. Alors avant de développer rapidement, je vais essayer de faire très court. Vous pouvez partager et après c'est tout, faites ce que vous voulez. Vous savez, je vais m'adresser à une centaine de personnes officiellement, vu que ici, là où je poste mes vidéos, je ne suis plus la bienvenue. 99% de mes messages ne passent plus. Même pour des commentaires basiques, ils ne passent plus. Les, comment dire, les algorithmes s'occupent de moi. Euh, je crois que les vérités ne sont plus bonnes à dire. Il faut comprendre que nous avons basculé depuis 2017 et le plan s'est mis en marche le 17 mars 2020 en France. Je pense que vous avez bien compris. Dès que vous en parlez, c'est totalement prohibé, toujours et encore, alors que ça se soulève dans beaucoup de pays. On parle de la CPI, c'est du violon. La CPI, ce sont des hommes qui sont sous influence, qui seront malheureusement soudoyés pour pas parler, parce qu'il y a le grand maître de cet univers, maître Bill, dont son papa, je rappelle, était l'avocat de la famille de celle qu'on connaît, là, qui commence par Roth et qui finit par Hilde. Eh bien, leur papa était l'avocat. Et je rappelle aussi que, soi-disant, le fameux Mozart, là, il sort de cette même famille. Bon, après, voilà, c'est du hasard total, hein, mais je vais essayer quand même d'aller vite et pour vous dire qu'en fait, quand vous faites toutes les corrélations, vous avez beau les mettre devant, au pied du mur, devant les gens, ils ne veulent pas le croire, ils ne veulent pas le comprendre parce il y a une chose basique que les gens n'assimilent pas. C'est que les médias sont sous contrôle de 9, 5 et 4, 9 milliardaires, euh, 9 gros milliardaires qui détiennent les pouvoirs médiatiques. Je rappelle que un dénommé Adolf Hitler avait avait été le premier à instaurer un ministère de la propagande. Et vous savez qui était le ministre de la propagande? Il s'appelait Goebbels. Voilà. Ça a été le premier à établir ce genre de politique, qui a un petit peu servi aussi, parce que, par exemple, les Français censuraient violemment tous ceux qui disaient il ne faut pas aller à la guerre, il ne faut pas aller se tuer pour des gens qui financent et qui vont mettre leurs fils très très loin de tous ces fronts et qui, eux, au final, sont à l'abri des bombes. Et oui, aujourd'hui, on en est où? Voilà. Donc, comment on en arrive là? D'abord, on vous fait croire qu'il va y avoir un sauveur, comme Trump, qui en 2016, je pense, a fait une partie de son mandat normalement, on va dire, qui a voulu montrer qu'il était bien, pas de guerre et compagnie. Si officiellement il y a eu une guerre avec en Iran, je crois, avec une histoire d'un drone, etc. Mais c'est pas dans la catégorie guerre ou alors guerre éclair. Mais pour autant, il a eu le prix Nobel de la paix et il a montré que c'était un bon président et les États-Unis avant tout et on ne peut pas lui blâmer. Mais derrière, il a fallu, pour qu'il puisse élaborer le plan, il a fallu mettre pire que lui derrière. Un neuneu, et puis qui aime beaucoup les enfants, même beaucoup trop, et qui était entouré déjà d'anciens présidents qui le cautionnaient parce qu'ils étaient dans le même sens. Je dis ça, je dis rien. N'oubliez jamais qu'Obama a été le premier à mettre les couleurs LGBT à la Maison Blanche. Je dis ça, je dis rien. Bon, Trump sortait un peu de l'opposition de ça, de ce côté-là. L'homme hétéro, marié, un peu macho, brutal, voilà, qui a eu des belles affaires, qui a un enfant et compagnie. Pour autant, il y a eu des photos qui sont toujours pas truquées à ce jour. Il faut bien comprendre qu'en fait, il est une énorme arnaque sur le deuxième mandat, parce qu'en fait, moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a eu des triches monumentales et qu'il n'était pas en position en tant que président sortant, mais toujours en activité, de dire stop.
là, il y a quelque chose qui ne va pas, on arrête. Non, on a fait des commissions, puis on a fait durer. Pendant ce temps, des gens, moi je ne vais pas les blâmer, hein, je peux comprendre qu'ils aient envie d'avoir un peu d'espoir là-dessus, et qu'ils se sont dit, ah ben tu vois, voilà, ils sont en train de le bloquer, et puis pendant ce temps, il y a le plan qui se déroule, n'ayez crainte, ils ont marqué les bulletins de vote, etc. Ça a donné quoi? Ça a donné qu'au deuxième mandat, il est passé. Ça devait être beaucoup plus bataillé. Je vais être objectif avec vous. Si ça avait été de la bataille, serré, comme ça avait été en 2000, je crois, entre justement le Bush et l'autre, ça s'était joué à Hawaï, je crois, à quelques trucs près, Al Gore, il me semble. Ça s'était joué. Là, ok, j'aurais pu dire, bon, voilà, ça s'est joué difficilement. Ok, j'aurais pu croire en l'honnêteté trumpiste, mais il est passé tellement facilement qu'après on lui a dit, bon, mais ta carte sur table, n'oubliez jamais qu'il a donné les clés de la Maison Blanche à qui vous savez, qui aujourd'hui ben voilà, devient un belliciste par excellence, un fou furieux, qui se montre au grand jour, c'est le messianique, hein, c'est messianique chez eux. Il faut bien comprendre qu'ils doivent éradiquer une terre pour faire venir le Messie. Le Messie va descendre et leur dire, voilà, c'est ma terre, ça m'appartient. C'est leur folie, hein, c'est leur conviction. Donc c'est comme ça, et c'est comme ça qu'ils sont en train de raser un pays, et il ne faut surtout pas en parler. Et ben, les États-Unis d'Amérique donnent leur amont à ça, en sachant que les clés appartiennent bien. Au moins, venez me contredire, je ne demande que ça, mais venez pas me faire des trucs alambiqués en vous disant oui, mais tu comprends. Non, moi je comprends, je ne sais pas de comprendre, c'est de penser à voix haute et de se rendre compte qu'au final, il n'y a rien qui vous donne tort dans ce que vous dites. Et donc, pour moi, cette arnaque Trump a fait gagner du temps sur le fameux agenda. Alors on vous dit, oui, les fameuses pierres là sont tombées, mais oui, mais parce qu'il ne faut pas les lire, il ne faut pas qu'on laisse de traces sur ce qu'on a marqué. C'est un peu comme les horreurs qui ont été faites pendant la guerre par les Allemands. Il fallait un maximum éradiquer les erreurs, les horreurs pour dire non, non, mais on n'a pas fait tout ça. Là, c'est pareil, sauf que c'était trop tard. C'est les gens, une partie de la population, on va dire, sont au courant. Et dire que nous sommes 90-15% à subir, et il n'y a que 5%, on dit 1. Moi, je vais aller quand même jusqu'à 5% de la population mondiale qui nous gouverne. Donc, on fait le nombre, oui, mais c'est le système pyramidal. Donc, si là-haut, vous déléguez au fur et à mesure, et des délégués, ce qui s'est passé aussi en 40, hein, où les Allemands étaient débordés par le nombre comment on appelle ça, j'allais dire d'ennemis, oui, de prisonniers qu'ils avaient, il fallait bien déléguer, hein, vous connaissez l'histoire des capots, malheureusement, on ne va pas refaire le monde, mais là, c'est un petit peu ce qui se passe. Et puis il faut du contrôle avec les médias, donc les médias qui sont financés par ces gens qui nous tiennent, ben, créent des arnaques autour de nous, ils nous font faire des espoirs. Comprenez bien que tout ce qui fuite en termes d'espoir, c'est voulu. Quand on vous dit Trump, c'est l'espoir, ben voyez, il a été élu, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que maintenant, à cause de lui, soyons objectifs, on paye le gasoil très très cher. Alors, on l'a connu plus cher. Hein. Il y a une période, il y a 2 ans, 3 ans, là, quand c'était monté beaucoup plus cher. Il arrivait même à un point où il était moins cher sur autoroute. Vous vous rendez compte, il était moins cher sur autoroute. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu du côté d'Orléans, je l'ai vu à 3,05 € le litre. Bon, il n'y avait personne. Hein. Et ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est là où l'arnaque est phénoménale, par exemple, quand vous voyez chez une station en particulier, hein, qui commence par tôt, eh bien, qui fournit les autres, ben pour les autres, ben ça fait. Et puis eux, ils vont dire, ah ben non, on est moins cher, hein, 2,09 €, 2,20 €. Résultat, c'est là que ça fonctionne. Psychologiquement, c'est beaucoup moins cher. Sauf que on le paye, quand vous faites le calcul de ce qu'on payait en francs, et on le paye 3 fois son prix, par rapport à l'époque, on le payait en francs. 3 fois son prix au litre. 3 fois. Et là, actuellement, on le paye presque 1 € de plus que ce qu'on devrait le payer sur la théorie. Et encore que, sachez qu'au niveau des taxes, les taxes, c'est encore une arnaque, parce que quand vous faites le calcul, vous êtes entre 5 et 20 centimes de dollars, 20 cents, il vaut une fois qu'il est sorti de raffinage. Donc vous voyez un petit peu les arnaques. Mais bon, bref, je vais essayer d'aller plus vite pour vous dire que du coup, ben, tout ça c'est voulu. Et pourquoi? Pour vous partir sur l'hégémonie de l'électrique, et qui est déjà débordée, parce que les Chinois ont déjà laissé tomber l'électrique, ils ont compris l'arnaque, hein, parce que croyez bien qu'en Chine, ils n'ont pas les moyens. Alors là, la population, en plus, il y a 2 types de langage chinois, hein, il y a le mandarin et puis il y a l'autre, mais sachez que même chez eux en Chine, ils n'ont
pas les moyens d'acheter ces voitures. Il n'y a que les élites qui ont les moyens parce qu'elles coûtent excessivement cher. Donc, ils sont déjà sur moteur à hydrogène. Voilà, je vous le dis. Comme ça, soyez pas surpris si bientôt, nouvelle révolution, le moteur hydrogène qui enfin vont être la solution pour les foyers les plus modestes. Vous allez voir, ça va pas traîner. Et puis après, on va vous dire, on va retrouver au gasoil. Figurez-vous qu'on a trouvé le moyen de réduire. D'ailleurs, j'ai un ami, si vous êtes intéressé par la suite, j'ai un ami qui, lui, a trouvé le moyen avec ses propres produits qui crée de lui-même, qui va vous faire gagner au moins 20% de consommation sur votre modeste moteur. Mais quand vous savez qu'avec, j'ai connu moi les 1000 km avec un plein, avec 80 litres, 1000 km, d'accord? Avec 60, j'en fais 700. Et quand vous savez qu'une voiture électrique, elle doit faire 3 rechargements quand elle déplace la France, quand elle traverse la France au minimum, 3 recharges au minimum. Je vous parle en plein été. Minimum 3 recharges. Cherchez l'erreur et après on vous dit que c'est efficace, que c'est ci, c'est là. Tout ceci fait partie des arnaques et qui sont bien entretenues par ce qu'on appelle une fameuse opposition en même temps. Honnêtement, regardez Mélenchon de Canard, regardez la Le Pen, vous savez très bien, Mélenchon, je rappelle qu'il est très très proche d'un dénommé Jacques, il a toujours été, ça a toujours été un ami à lui, et quand il se voit, il se serre la main, ça va, ouais, tiens, viens boire un café, on va discuter. Bon, si vous n'avez pas compris là que ce mec-là, c'est, comment dire, c'est une réelle fausse opposition, c'est pas une opposition du tout. Je rappelle qu'une fois que le coup de sifflet final est donné, que les caméras sont éteintes, ils se retrouvent tous ensemble pour aller à la buvette, croyez bien. Ils sont payés entre 4 et 6 000 euros, ça dépend si ce sont des députés, des sénateurs, etc. Mais c'est 4 500, 6 000, 6 800, il y a les frais, tout. Eux, tout va bien. Ils en ont rien à foutre, ils sont complètement décalés. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tout ceci est à assimiler et se dire, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de passivité? Parce que les gens, comme mon père, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup même avec qui je me suis fâché encore récemment, qui sont convaincus qu'à la télévision, les actualités disent la vérité. Quand je vais en revenir tout de suite là, parce que donc l'opposition n'existe pas, mais voyez le cas de la Lune, on est en train d'en parler là, on est en train de vous dire que c'est pas possible d'atterrir, c'est passé sur France 2, allez voir à la télévision sur France 2 avec la femme de Glucksmann qui pose la question oui, mais si Trump veut aller marcher sur la Lune en 2028, vous en pensez quoi? C'est pas possible parce qu'il n'existe pas les atterrisseurs. On ne peut pas, on n'a pas de moyens. Mais je rappelle encore, et si vous avez encore des doutes, regardez le décollage de la Lune. La caméra le bouge. Certains vous disent ah, mais c'était fait par téléguidage. À l'époque, on n'a jamais dit. Et comment il ferait pour téléguider à l'époque quelque chose où les ondes ne sont pas censées se propager, ou 6 fois moindre de toute façon, ou quand bien même. Il a une télécommande à l'époque qui était capable de, sur la Lune, de faire, et puis regardez le décollage, comment il se fait, à quelle vitesse, combien de G ils prennent. Alors que quand on voit la photo à l'intérieur où il passe, il met la fameuse truc des États-Unis, et qu'il décolle, on a l'impression qu'il décolle tranquillement, alors que quand vous regardez l'image, c'est un truc qui s'éjecte. Bon, enfin bref, vous voyez, ça fait partie des arnaques qui sont en train d'être dévoilées. Le coco, ça va être beaucoup plus long. Il y a des pays étrangers comme la Hollande, comme voilà, il y a l'Italie, etc., qui sont en train de se révolter en disant, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, comme une dame a dit, n'oubliez jamais qu'on a bien traité les vieux au Rivotril, et ça, ce sont des faits avérés. Et comprenez aussi qu'il y avait certains hôpitaux, vous rentriez avec un cancer, vous sortiez avec le coco, et bien, sur la fiche de l'hôpital, là encore, c'est des faits, ça. Moi, j'y peux rien, ce sont des faits. Et boum, et puis l'hôpital touchait une subvention. Parce qu'on leur avait dit, si vous détectez des cas machin, etc., et que la personne, malheureusement, elle venait à décéder, c'est automatiquement le coco, mais bon, vous êtes payé pour. Voilà, je regrette, mais c'est une vérité. Donc, parlez-en autour de vous, vous voyez, ça commence la parole commence à libérer, mais c'est très très long. Et après, il faut comprendre que tout ceci vient d'un État, comme le bout de la canne, on appelle ça le sion. Vous voyez, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout cela est sous leur contrôle avec des fameux francs, vous savez, ceux qui font de la charpente, les francs charpentiers. Vous voyez? Donc, tout ceci, il se mélange, et puis c'est pas incompatible en plus. Ce sont des petites guerres entre fraternité,
entre Zélite et compagnie, qui dit « Non, mais moi je veux ça, non, mais moi je veux ça. Mais ta ZFE là, je vais te la faire chuter parce que moi je veux ça. » Oui, mais par exemple, ça nous permet de vendre plus d'électrique pour les centres-villes, les villes à 15 minutes où on rase tout, tu sais, pour qu'il fasse super chaud dans les centres-villes. Comme ça, on va vous dire, vous avez vu comment la chaleur a augmenté par rapport à il y a 20 ans? Oui, mais il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus d'herbes, il y avait beaucoup plus d'arbres pour couper, et il y avait beaucoup plus de chlorophylle pour pouvoir maintenir une certaine température, aller jouer dans les parcs. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de parcs. Vous voyez, ou alors on fait des pistes cyclables, mais complètement sous soleil, par exemple. Donc tout ceci fait partie des arnaques. Et puis après, on va vous dire, allez-y, il faut vous déplacer, allez voter. Oui, allez voter. Machine à voter qui ont fait réélire Philippe, un des mecs les plus détestés, mais qui pourtant, d'ailleurs, se retrouvera au deuxième tour. Maintenant, reste à savoir contre qui. Attal ou Bordella. Voilà, c'est comme ça, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Souvenez-vous que à l'époque, personne, ni Nada ni Dev, ne connaissait le petit Micronus là. Eh ben, il est passé. Il était quatrième au premier comptage, il était quatrième. Et puis après, comme par hasard, on a rencontré, non, non, mais on s'est trompé. Un peu comme la Le Pen qui perdait 1,5 million de trucs en direct. Elle dit, non, mais on s'est trompé, une erreur de comptage, 1,5 million, c'est pas beaucoup, hein, sur 65 millions d'habitants. Oui, mais sur 20% qui votent seulement. Et dans ces 20%, il y a 1,5 million de voix qui disparaissent. Faites le calcul. Bon, bref, donc tout ceci est un plan qui se déroule. Et je vous l'ai dit, moi, depuis le début, il n'y a qu'un seul moyen réellement, c'est effectivement de sortir. Mais quand on vous dit on va sortir, vous croyez que les gens, quand ils vont sortir, ils vont aller faire quoi? S'en prendre à la mairie ou ça va être tout barricadé? Ils sont déjà partis et compagnie de partout. D'ailleurs, il y a la ville de Pau, l'autre il a déjà barré, et c'est pareil, ils mettent un maire, quelques jours après, dans les écoles, ils reçoivent des préservatifs, des lingettes, et on leur explique comment faire pour faire un nettoyage et compagnie. Ils interrompent les cours pour dire voilà, ça c'est important aujourd'hui, c'est-à-dire que dans nos écoles aujourd'hui, même dans les petites, on privilégie les préservatifs, on privilégie la sexualité plutôt que le cours de français, de maths et compagnie. Mais ça, c'est dans la logique, vous voyez. Tout ceci est un enchaînement. Ça, on en revient à ces wokistes, ces dégénérés LGBT. Je rappelle que la militante LGBT à l'époque, qui était elle était véhémente sur ses revendications lesbiennes. Pour elle, elle est partie du principe que les lesbiens, gays, hétéros devaient avoir les mêmes droits au niveau des mariages. Ils les ont voulu, ils ont les mêmes merdes aujourd'hui que les hétéros au final. Ils se rendent même compte qu'il y a beaucoup plus de problèmes dans les couples homo que dans les couples hétéros, chercher l'erreur, mais bon, en termes de divorce, hein, les statistiques sont plus fortes chez eux. Et je me rappelle qu'un jour, je l'ai vu pleurer, mais pleurer de toutes ses larmes, chaudes larmes, en disant si j'avais su que mon mouvement allait un jour prendre une dimension, elle n'a pas balancé le mot, mais wokiste, en disant qu'aujourd'hui on voulait intégrer que la sexualité des enfants n'était pas un problème et que, en fait, ça venait de nous, les adultes, qui les bloquions, qui peuvent changer d'identité, etc. Elle dit, j'aurais jamais fait ça. Elle a été triste, désolée, elle avait été manipulée, elle avait compris. Mais tout ça fait partie de ce que je vous dis depuis le départ. Quand vous voyez, par exemple, que dans un village, pour être sûr de réussir, on vous dit, voilà, on va faire une liste unique, et puis comme ça, il n'y a pas d'opposition. Par contre, la liste unique va devoir obéir au préfet, qui lui-même obéit des ordres qui viennent d'où? De plus haut, et qui lui-même vient de l'État. Et l'État va vous dire, bon, vous dites au village qu'à 23h, il faut éteindre vos lumières, parce que l'électricité coûte cher. Nous, on a décidé de le revendre à l'Inde, et puis l'Inde qui repasse par la Russie, qui nous le revend, et qui revient ici à des prix exorbitants, alors que nous avons les moyens. Mais c'est de votre faute de trop consommer. Donc le soir à 23h, vous n'avez plus besoin de lumière dans vos villages, entre autres. Et là, le maire, il va obéir. Il va s'exécuter. Et si on lui dit, mettez le drapeau européen sur la truc, sinon vous aurez des sanctions, il le fait. Il le fait. Et puis, bête et discipliné. Alors de là, on vous met des maires qui n'ont pas des origines françaises. J'ai vu certaines villes, ils ne sont pas nés en France, ou alors ils n'ont pas d'origine française de base, de souche, mais on les met en nationalité française, et puis après on va vous dire, mais vous êtes raciste, mais on les a fait venir en France, il n'y a aucun problème. Moi, j'y vois pas de problème avec ça. Sauf que eux, la première chose qu'ils font, ils vont vous dire, bon, mais voilà, maintenant la France, comme a dit Mélenchon, elle est toute sale, tout blanc, tout sale. Eh ben aujourd'hui, on va métisser, puis on va métisser à fond, quoi. D'ailleurs, tellement qu'aujourd'hui, le français, on va l'oublier. On va surtout pas dire que c'est bien de parler français, au contraire. Ou alors, on va vous mettre une toute jeune mère, 20 ans, 21, 22 ans, qui sont nés, je rappelle quand même, qui sont des années donc 2000, et des années 2000 qui ont commencé à être des années
compliqué au niveau politique. Rappelez-vous qu'il y avait notre bien-aimé Sarko, qui aujourd'hui est en jugement. Mais je vous rassure, il ne faudra pas beaucoup de prison, hein, c'est juste pour l'exemple, parce que l'air de dire, bon ben voilà, il faut qu'on te prenne comme exemple, mais t'inquiète pas, après on va te mettre ailleurs, on va te mettre dans un beau château et tout, tu vas être heureux. C'est ce qui va lui arriver, comprenez-le. Donc tout ceci est une manipulation. Après j'en viendrai quand même à une conclusion, mais toujours la même. Après, ben voilà, rappelez-vous, c'est les chemtrails qu'il y a dans le ciel, c'est des traînées naturelles. Ce sont des choses, vous savez que le naturel, ce sont des chemtrails, la condensation naturelle, elle s'efface au fil du temps. C'est tout simplement la différence qui sort du moteur d'un air très très chaud qui va dans un air très froid, hein, d'accord, et puis qui fait que ben, ça crée une condensation naturelle, mais qui s'efface au fil du temps. Regardez, quand vous étiez gosse, moi je me rappelle quand j'étais dans la voiture avec mon père, je m'amusais à regarder les avions, puis je regardais les traces et j'essayais de voir jusqu'où les traces elles tenaient, puis elles s'effaçaient toutes. Elle ne s'éparpillait pas comme elle s'éparpille aujourd'hui et ne restait pas dans le temps pour créer des nuages. Donc ne me dites pas que c'est quelque chose de naturel, d'accord? Et le pire, c'est qu'après, vous allez faire des relevés dans les neiges éternelles ou dans des lacs en très haute altitude où vous pêchez des truites sauvages, des vraies truites sauvages, et vous faites des analyses, vous vous rendez compte qu'il y a l'aluminium, barium, chlorure d'argent, et que dans les neiges éternelles, c'est la même chose. Ben, posez-vous la question. Et forcément, tout cela, nous, on l'inhale, on le respire, on le vit mal. Et puis après, ben, on doit vivre avec des machines pour dormir, etc. Voilà, il y a de plus en plus d'asthme, de plus en plus de maladies. Alors, sans vous parler de ce qui a été injecté. Et tout ceci, ben, ça amène à des vérités qui arriveront, mais très tardivement. Donc les chemtrails, ça commence, la Lune, ça commence, le coco, ça va mettre du temps. Le 11 septembre, là aussi, le 11 septembre, vous croyez que c'est moi qui ai donné les théories? Je n'ai fait que reporter des théories qui avaient été appliquées, qui avaient été mises en œuvre. Par exemple, et sachez-le, puis je vais conclure là-dessus, sachez qu'aucun pilote au monde, mais d'ailleurs, je le dis la dernière fois, je le redis, s'il y a des pilotes chevronnés qui veulent retester la simulation des crashs sur les deux tours, des deux avions, des deux Boeing sur les deux tours, refaites-le. Aucun au monde n'y est arrivé. Et moi, ça, j'ai envoyé cette vidéo à une femme qui est une pilote chevronnée, à un ancien ami, maintenant je peux le dire comme ça, et puis lui il m'a dit oh, elle est connue pour ses théories complotistes. Le mec il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas, mais seulement comme à la télévision on lui a dit oui, ça c'est une théorie complotiste, ça y est, c'est complotiste. Par contre, des gens, des mecs qui se sont entraînés dans des Cessna, c'est-à-dire des petits avions de tourisme, qui ont été capables de conduire, de piloter des avions pour aller cracher dans une boîte à chaussures d'en bas, ça représente une boîte à chaussures d'aller la cartonner. C'est comme si moi, je suis en voiture et puis on me demande de prendre un camion super lourd, puis avec le camion super lourd, d'aller faire 600 bornes avec et puis d'être capable d'arriver à destination et de tourner dans les virages et compagnie sans le moindre problème avec un super lourd. Ben, à un moment, je vais me cracher, je vais faire un impact, je vais pas y arriver. Ben là, c'est exactement la même chose. Et pourtant, on est en train de vous faire croire que tout cela arrive. Donc, j'aurais tendance à vous dire que euh, on va peut-être se réveiller. Ça risque d'être un peu tardif, mais on va peut-être se réveiller. Est-ce que les manifestations vont avoir lieu? J'aurais tendance à vous dire malheureusement non, pour une raison simple, c'est qu'elles sont sous contrôle. Elles sont sous contrôle quoi? Des fameux organismes qui vous mettent sous contrôle et qui sont financés là encore, toujours pareil, par les mêmes. C'est les mêmes qui financent ceux qui vous contrôlent pendant les manifestations, qui contrôlent les médias. Vous voyez, je ne vais pas les nommer, mais vous savez qu'il y a des organismes, des syndicats, d'accord, qui sont totalement sous contrôle. Ils ne veulent surtout pas que vous sortiez pour dire des vérités. On le voit qu'à chaque fois, ça contrôle complètement. Donc, est-ce que la guerre est voulue? Oui, clairement, une guerre est voulue. Pourquoi? Parce que, ben, vous voyez, on vous l'avait dit, on avait raison, puis on arrive un petit peu comme dans un entonnoir, tout se resserre. Tout nous amène vers la guerre, hein, finalement. Vous vous rendez compte que les explosions des taxes, les produits qui se font rares, il y a des œufs qui deviennent introuvables, il y a des produits aujourd'hui, expliquez-moi comment on peut payer des produits français beaucoup plus chers que des produits qui arrivent de l'Europe ou de je ne sais où. Donc tout cela amène à dire que la conclusion, ben, tout est une arnaque. Regardez, on veut piquer les animaux, pourquoi on veut les piquer? Ben, faut comprendre, hein, il faut les rendre malades, stériles, ou il faut qu'on bouffe leur saloperie, et puis ben, pour pouvoir mettre des produits étrangers. C'est basique, en fait. Ce qui est exaspérant, c'est de comprendre ces choses aussi basiquement, et que les gens en face de vous ne les comprennent pas.
Mais après, on m'a dit, tu sais, quand tu es dans une salle de shoot, et que tu rentres dans cette salle de shoot, et que tu expliques aux gens, c'est pas bien de vous shooter, parce que ils vont te regarder en disant, oui, c'est vrai, putain, t'as raison, si je pouvais décrocher, je le ferais. Et les gars, ils vont t'écouter, ils vont te promettre, et te dire, ouais, ouais, je vais me battre. Et tu reviens la semaine d'après dans la même salle de shoot, ils y sont encore, ils continuent. Et ils te disent, oui, je sais, mais bon, pour le moment, c'est pas le moment, parce que je suis pas bien, parce que j'ai ci, j'ai ça, je suis pas en condition, mais l'argent, t'as pas d'argent pour le faire, mais comment tu fais? Pas grave, je fais des crédits, je fais ci, je suis obligé d'aller faire ça. On en revient au même, mais les gens ne veulent pas décrocher. Ils sont convaincus qu'à la télévision, on vous dit que la vérité. Coluche le disait, je ne le répète, mais je me répète, mais en fait, ce sont des vérités. On ne peut pas dire, justement, on ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui la regardent. Ce sont des faits, tout ça, ce sont des faits. Donc comprenez que le deuxième tour est déjà fait, c'est Philippe qui va arriver, et maintenant c'est indétrônable, le gars est en train d'être en première page sur Gala et compagnie. C'est les mêmes choses avec le Petit Monarque, c'est exactement pareil. Je rappelle que le Petit Monarque a été élu par la triche au premier tour en 2017, et en 2022, on a tout simplement interdit les oppositions, les réelles oppositions. Parce que tout ce qu'il y avait en face, c'était pas de l'opposition, pour être sûr qu'il n'en fallait pas, parce que si vous alliez sortir les vérités, ils auraient dit, celui-là, il dit des choses très très intéressantes, on va voter pour lui. Philippot, par exemple, Asselineau, même si, bon, encore une fois, Philippot regarde un petit peu, il ne s'est pas présenté. Il s'est pas présenté. Asselineau, il gère lui-même son propre public. Si tu lui poses des questions qui vont le perturber, par exemple, comment se fait-il qu'on vous ait vu en vidéo en train de danser avec un jeune homme il va s'estomper, et puis à un moment, il va faire votre main culpa en disant oui, oui, bon, je suis comme ça. Mais ça, c'est sa vie privée, c'est pas le problème. Mais à partir du moment où le coup d'après, il va dire bon, moi, je veux plus de questions sur ce sujet, je suis transparent, mais ça, j'en parle pas. Si jamais vous commencez à me parler des termes Sion et compagnie, Sio et tout ça, moi, j'en parle pas. Ils sont tous pareils, ils sont tous tenus par ça. Et vous écoutez, beaucoup écoutent Florian Philippot, moi, j'aime beaucoup l'humain, il est très, très intéressant. Mais bon, voilà, il y a des faces cachées dans son truc. Expliquez-moi comment ce mec n'a pas eu un seul strike sur sa chaîne YouTube. Expliquez-moi. Moi, j'ai pas dit un tiers de ce que lui il a dit, ça m'a valu d'être invisibilisé. Donc, en conclusion, vous voyez, j'avais fait une petite page pour essayer de me rappeler tout ce que j'avais à vous dire en le faisant sur un concentré, un condensé de 30 minutes maximum, ce qui est difficile à faire. J'avais dit que je reposterais plus, mais en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est de penser à voix haute, de vous dire que la solution, il n'y en a qu'une, et une seule, et je le dis encore une fois, il faut une révolte autoritaire. La seule révolte autoritaire, ça va être l'armée. Et quand bien même ce n'est pas que l'armée, admettons que ce soit le peuple, il faut que le peuple ait l'armée de son côté. On voit qu'en Irlande, ça bouge, on voit qu'en Italie, ça bouge, on voit que, je crois que c'est au Sri Lanka, c'est ça, que ça a bougé, mais ça donne quoi aujourd'hui? Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui? Vous allez voir, le contrôle social, le crédit social est en cours. C'est-à-dire que ça a fait exploser ce crédit c'est le Sri Lanka, peut-être pas, je ne sais plus, s'il me semble. Mais bon, regardez le Népal, pardon, c'est le Népal. Parce que le Sri Lanka, ils sont en train de mettre, je fais peut-être un gros amalgame, au Sri Lanka, ils sont en train de mettre le crédit social en marche. Voilà. Au Népal, je crois que c'est au Népal, ça a explosé, mais regardez où ça en sont aujourd'hui. C'est le bordel le plus total. Et tous ceux qui vont mettre vont peut-être être des infiltrés. Vous voyez, c'est ça qui est extrêmement compliqué, parce que les guerres civiles, comme je dis, ils vont pas descendre pour venir s'en prendre au maire non, non, ils vont venir s'en prendre au voisin pour lui voler sa bouffe. Vous ne croyez pas, hein, ils vont venir taguer vos bagnoles, ils vont venir foutre le feu, ça va être la guerre civile entre nous. Alors il va y avoir des règlements de compte, et puis là, ça va être l'anarchie la plus totale. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est exactement ce qu'ils veulent pour dire l'arme, l'État d'Europe va prendre le pouvoir, parce que Van der Leyen, qui est encore pareil, c'était une Macron empire, elle a été littéralement injectée, et regardez où elle est, et on parle que l'autre va la remplacer. Donc encore une fois, tout ceci, ce sont des plans, c'est marqué, c'est écrit. À l'heure actuelle, je ne vois pas d'opposition réelle, elle n'existe pas. Moi, l'affaire de Trump, j'ai lâché, je vous dis, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait l'arnaque de cette élection ultra rapide, incompréhensible pour moi, ou malheureusement compréhensible, parce que je me disais, mais pendant 4 ans, il laisse pourrir la situation, et puis derrière, et voilà, et puis il arrive comme un paix dans le vent. La conclusion, c'est que effectivement, nous sommes dans un espèce de méandre, dans une espèce
de société formatée. On a l'impression qu'on vit un peu à la Truman Show. J'ai vu le film, effectivement. On a l'impression qu'on est un peu, comment dire, on est un peu abasourdi quand on dit pourquoi les Français ne se lèvent pas. Mais pourquoi ils vont se lever? Ils vont dire, mais moi je vais aller prendre des risques, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vais être tout seul dans la rue parce que la division est très très bien faite. C'est-à-dire que plus on divise, mieux c'est. Le résultat final, c'est justement de faire croire qu'il n'existe pas de solution. Moi je vous ai dit, il en existe une. Il faut arriver à convaincre l'armée. Il faut arriver à convaincre l'armée. Je ne sais pas comment il faut faire. Ne me demandez pas. Moi, je vous dis simplement, souvenez-vous que j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, cette vidéo, c'était la seule qui n'avait pas été strikée. J'avais dit que ça allait servir à rien d'aller manifester et de faire des blocages à la carte bancaire et compagnie. La preuve, ça a donné quoi? Ça a même empiré derrière. Je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de structure et tant qu'il n'y a pas d'organisation, ça ne pourra pas tomber. On vous dit oui à la CPI, mais qui va les arrêter? Qui va les arrêter? Ceux qui sont en train de gouverner, ou ceux qui sont en train de payer ceux qui nous gouvernent. Par exemple, dans la Brave M, sachez qu'il y avait des milices ukrainiennes dans les Braves M qui venaient nous foutre sur la gueule à nous, sur notre pays, quoi. Voilà, donc je répète encore une fois, il faut être structuré et organisé. Il faut impérativement faire un appel à l'armée, expliquer l'armée que notre pays est en danger, il n'y a plus d'autorité, c'est un bateau qui divague au milieu d'une tempête, il n'y a plus de souveraineté, et ça depuis longtemps déjà, mais elle a été marquée en 2017 à l'élection du petit monarque, et aujourd'hui il faut impérativement trouver une solution. D'abord, il faut se détoxifier de cette télévision complètement inutile. Il faut la regarder. Moi, je la regarde pour plein d'autres choses, mais certainement pas pour les informations qui sont totalement prohibées. Allez voir dans mes posts. Il faut d'abord se détoxifier de tout ça et ensuite remettre la tête sur les épaules et dire comment s'organiser pour faire chuter tout ça. Parce qu'il y a des solutions. Écoutez Valérie Bugeaud, écoutez d'autres, il y a des solutions. Mais pour ça, il faut les faire tomber. Ils vont tomber d'eux-mêmes, oui, mais après on met quoi et on met qui? Il faut un appel à l'armée. Je le dis, je répète et j'insiste. S'il y a des généraux là qui m'écoutent, faites ce que vous avez à faire, c'est à vous de le faire, pas à nous.